Dans une dynamique offensive soutenue, les forces de défense et de sécurité continuent d'imposer leur rythme aux ennemis, sécurisant le terrain et rassurant les populations. Dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve Niger, les forces de défense et de sécurité ont conduit avec succès 2 actions majeures dans l'ouest du pays entre le 23 et le 28 août 2025. Le 23 août, lors d'une liaison administrative entre Saï et Tamou, une patrouille a découvert 3 engins explosifs dissimulés dans les abords de la localité d'Illafari. Grâce à l'intervention rapide des unités spécialisées du génie, les engins ont été neutralisés en toute sécurité, assurant ainsi la protection des populations et la poursuite de la mission. Le 28 août, sur la base de renseignements fiables, un raid a été conduit contre un plot logistique des groupes terroristes dans la zone de Sefa Moussa. Cette opération a permis de neutraliser 8 éléments ennemis et de saisir un important lot de matériel comprenant notamment 2 armes de type AK-47, des motocyclettes, dont 2 tricycles et une grosse quantité de carburant destinés probablement à ravitailler les terroristes. Dans le cadre de l'opération Al-Mahaou menée dans la zone nord Tilaberi, les forces de défense et de sécurité ont déjoué, dans la journée du mercredi 27 août 2025, une tentative d'embuscade planifiée par des groupes armés terroristes sur l'axe Kandaji-Ayoru. Grâce à la vigilance et au professionnalisme des troupes, la manœuvre ennemie a été contenue sans perte. Au cours du ratissage mené suite à cet incident, 4 individus suspectés d'implication directe dans cette opération avortée ont été appréhendés et immédiatement remis aux services compétents pour exploitation. Dans le cadre de l'opération Yaouda menée dans la région de Maradi, plusieurs actions de sécurisation ont été conduites au centre du pays, entre le 24 et le 29 août 2025. Le 24 août, une tentative de vol de bétail a été déjouée à proximité de la forêt d'Inkuregaou, près de Ruruka. Grâce à l'intervention rapide de nos unités, un assaillant a été neutralisé, une arme récupérée et l'ensemble du bétail restitué à ses propriétaires. Le 27 août, dans la zone de Gumunta, une nouvelle incursion de bandits armés a été repoussée. Nos forces ont vigoureusement réagi, neutralisant un assaillant et saisissant du matériel, notamment une arme automatique, des chargeurs, des téléphones et une moto incendiée. Enfin, dans la nuit du 29 août, vers 1h30, le village de Garintabki, Gabi, a subi une attaque au cours de laquelle 7 personnes ont été enlevées et une autre blessée. Alertés immédiatement, nos patrouilles ont engagé les assaillants qui ont été contraints de libérer les otages avant de s'exfiltrer vers un pays voisin. Les 7 personnes enlevées ont toutes été retrouvées saines et sauves et le blessé a été conduit après les premiers soins à Maradi pour une meilleure prise en charge. À l'est du pays, dans le cadre de l'opération Nelewadoli, plusieurs actions de sécurisation ont été menées avec succès au cours de cette semaine dans la zone de Kablewa, Tchinchandi, Ngagala et Ngelmala. Dans la nuit du 22 au 23 août, des éléments de Boko Haram ont enlevé 4 personnes et emporté un troupeau d'animaux dans la localité de Dagaya. Informés, les forces de défense et de sécurité ont immédiatement engagé une opération de poursuite qui a permis, après échange de tirs, de libérer les otages et de restituer le bétail aux légitimes propriétaires. Le 23 août, à Kablewa, une patrouille a intercepté un individu suspect transportant 15 bidons d'essence probablement destinés à Boko Haram. Le même jour, un contrôle de véhicule a conduit à la saisie de 15 boules et demie de chanvre indien. Le conducteur qui a pu prendre la fuite reste activement recherché. Le lendemain, sur la base de renseignements exploités avec efficacité, une opération a été menée à Ngagala permettant l'arrestation de membres actifs de Boko Haram. Enfin, le 29 août, une opération offensive à Ngelmalan a abouti à la neutralisation de 2 terroristes impliqués dans les braquages et enlèvements sur l'axe Njigmi-Kablewa. Plusieurs armes, munitions, carburants et effets logistiques ont été saisis. Ces résultats traduisent la détermination des FDS à neutraliser la menace terroriste, tarir ses sources de ravitaillement et protéger les populations civiles dans la bande est du pays. Plus au nord du pays, dans le cadre de l'opération Garkoua, les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs actions de sécurisation au nord du pays. Le 27 août 2025, une patrouille du poste militaire de reconnaissance d'Ehidouhour dans le secteur de Col de Gobo à l'est de Ségédine a intercepté 4 véhicules de type Hilux transportant illicitement du carburant. Cette opération a permis l'interpellation de 7 individus étrangers et la saisie de
un fusil d'assaut AK-47, 6 chargeurs Gamni et 46 cartouches de 7,62 par 39 mm en vrac, 213 bidons de 60 litres d'essence, soit un total de 12 780 litres. Par ailleurs, une opération d'envergure baptisée Binchike, conduite 2 semaines dans la zone, ayant pour but de neutraliser les tentatives hostiles et de renforcer la sécurité dans la zone. Menée avec rigueur et professionnalisme, cette manœuvre a permis de contrôler et fouiller de nombreux véhicules. La fin de la dite opération a permis de mener une action civilo-militaire le 29 août 2025 afin de consolider les liens de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les communautés locales. Cette initiative s'est traduite par l'organisation à Gougaram de consultations médicales gratuites, une distribution gracieuse de produits pharmaceutiques ainsi que celle de moustiquaires au profit de la population. Chers compatriotes, la lutte contre les menaces pesant sur notre sécurité collective exige la vigilance et la collaboration de tous. Nous vous invitons à transmettre toute information utile aux forces de défense et de sécurité via les lignes vertes mises à votre disposition. Par cette coopération, nous pourrons renforcer nos efforts communs pour garantir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire. Ensemble, unis et solidaires, nous surmonterons ces défis pour bâtir un avenir plus sûr pour tous. Les lignes d'appel d'urgence restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Que vivent les forces de défense et de sécurité, que vive la République du Niger et que vive le vaillant peuple nigérien debout, solidaire et indéfectiblement lié à ses forces de défense.